Alors, c'est ici que Marie travaille, chez BMT. C'est une firme de génie conseil à l'international qui est à 5 minutes de vélo de chez elle. Très pratique. Alors, les 3 prochaines photos, ce ne sont pas les miennes, c'est des photos que j'ai prises sur Internet, mais je pensais qu'ils représentaient très bien le château Windsor, surtout celle-ci, là, celle qu'on voit des airs, parce que je ne peux pas prendre de telles photos, qui donnent une vue générale de l'endroit. Alors, on se retrouve maintenant aux abords de Windsor Castle, qui est une forteresse médiévale qui est aussi une des résidences de la famille royale britannique. La construction du château a commencé vers le 11e siècle, donc c'est pas d'aujourd'hui. This is Windsor Castle. So like where Prince Harry was married? Yes. Last week. Last week. Le château Windsor, c'est le plus vieux et le plus grand château au monde. Il est ouvert aux visiteurs à l'année longue. Il a été fondé par William le Conquéreur dans le 11e siècle. Et puis, il a été la résidence de 39 monarques. Alors aujourd'hui, c'est l'endroit où la reine passe la plupart de ses week-ends en privé. En fait, si vous voyez un drapeau au-dessus du château, ça indique que la reine est présente à l'heure actuelle. Le château est ouvert au public 12 mois par année. Il est assez grand aussi dans sa grandeur. Sa superficie est de 5 hectares ou 13 acres. Ces trous-là, c'est pour les archers, pour que leur flèche passe à travers le mur, sans se faire tirer par le mur.
levels and things. So you have the idea, if you guys want one together? Alors, la chapelle Albert Memorial, c'est en fait un mausolée qui a été construit en 1861 en l'honneur du prince Albert. En fait, cette chapelle Albert Memorial est en dessous de la chapelle Saint-Georges qu'on voit ici, là, présentement. Et là, on se retrouve encore aux abords du château Windsor.
juste sur le bord de la Tamise, qui en fait est juste à côté là, du château Windsor. Londres et tous ces châteaux ont beaucoup d'attractions pour les touristes. C'est pour ça qu'on voit plein de monde un peu partout. Les touristes sont vraiment très nombreux à Londres. En vidéo? Ouais. Ostatnie? Takie rodzinne. C'est la voix que le prince Harry a pris la semaine passée lorsqu'il s'est marié. A otwartej na chwili to było. Et là, on se retrouve juste de l'autre côté du château Windsor, à l'entrée principale, là où Kate et Harry ont fait leur entrée pour se marier. Alors, on est maintenant de retour à la résidence de Marie-Christine et de James, après avoir marché quelques kilomètres. Typical rainy day in London. Si on regarde la route, c'est pas mal indicatif. Ça représente bien ce que sont les routes en Angleterre, plus particulièrement à Londres. C'est très étroit et tout le monde conduit du mauvais bord. Marie-Christine, après 1 an, a encore de la misère avec le fait de conduire à gauche, et moi, j'aurais de la misère aussi si j'étais à sa place. Alors, les habitations ici, c'est pas mal typique de ce qu'on voit dans les faubourgs de Londres. Alors, on passe juste à côté d'un parc encore, et regardez les chevreuils et les gens qui sont tout autour, ils n'ont pas peur. Alors, ce qu'on voit ici, c'est la résidence de Marie-Christine et James. Je vais vous donner un petit tour du propriétaire. Alors ça, c'est le salon et la cuisine. On s'en va dans le passage. Et on est dans la chambre, là, à coucher. Alors voilà, la chambre à coucher. Et on retourne dans le passage, et on va dans la chambre d'exercice. On retourne dans le passage, la chambre de bain. Douche et bain.
Alors, Marie demeure, en fait, juste aux côtés de la Tamise. Donc, après souper, on est retourné prendre une petite marche. Et puis, on a par hasard rencontré un petit pub sur le bord de la Tamise et on a pris un verre ou deux. C'est toujours plaisant, en bonne compagnie. Alors, ne vous en faites pas, c'est pas juste nous trois là, qui avons pris tout ça. On avait de l'aide. Si vous regardez bien, il y a un petit party ici, là. Je pense que ce sont des Anglais qui revenaient d'une partie de soccer ou de rugby. Mais en tout cas, je pense qu'ils avaient gagné leur partie parce que ça fêtait pas mal fort.